Eh bien, bonsoir à tous. On se retrouve en ce mardi 27 décembre 2022 pour un nouveau point météo. On est donc la dernière semaine de cette année 2022 qui a été globalement orageuse sur le pays cet été. On a commencé un peu mal quand même l'hiver dernier, hein. S'il faut faire un bilan en tout cas de toute l'année complète, hein. Parce que je sais pas si je pourrais vraiment en revenir là-dessus. Euh, donc un bilan positif plutôt, hein, que par rapport déjà à l'année 2021, que ce soit niveau orageux que niveau venteux, hein. Venteux ça a été nettement mieux, hein, que la dernière. Bon, même si cette fin d'année elle est un peu plus mitigée niveau vent, hein. On a moins de vent que prévu, hein. Mais bon, voilà. On est plutôt pas mal en général sur l'année, même si on est toujours voilà, dans le cyclone généralement. Voilà, donc ça c'était pour un peu le bilan de cette année. Maintenant, un point météo, pour déjà la journée de demain et on ira à peu près jusqu'à samedi dimanche, donc jusque le premier, hein, 1er janvier, donc le premier jour de 2023. Donc on va faire un petit peu un point là-dessus, avec une fin de semaine assez agitée, hein, une première partie qui a été plutôt calme, même si un peu perturbée du côté du nord, on a eu quelques pluies qui ont circulé, mais bon, pas de vent réellement, hein. Donc là, la deuxième semaine, on pourrait avoir un peu plus de vent, voire même nettement plus du côté des régions du nord, avec même de la pluie, pas mal de précipitations à attendre dues à ces perturbations. Et donc quand on le voit, comme on le voit ici donc sur la carte, on voit l'arrivée déjà de pas mal de vent depuis l'Atlantique. On voit ces dépressions circuler ici, voire même tempête ici, hein. On a une tempête ici donc du côté de l'Atlantique qui pourrait se diriger sur la France. Donc on surveillera bien évidemment tout ça, hein. Même si ça resterait un coup de vent. Voilà, ça restera un coup de vent classique, mais attention quand même. Attention, attention, car ça pourrait potentiellement être des vents forts pour la journée de demain. Donc attention quand même. Notamment la journée de vendredi, hein, donc à l'arrière de la perturbation qui va traverser le pays mercredi. À l'arrière, on aura un ciel de traîne. Il faudra surveiller, attention, hein. Il faudra vraiment surveiller donc les vents associés à ce ciel de traîne. On pourrait avoir quelques coups de tonnerre dans la journée de jeudi sur l'autre France. Pas mal de vent également. On pourrait atteindre jusqu'à 80 à 90 km/h en rafale sous les averses, donc pour la journée de jeudi quand même. Et puis demain, on pourrait atteindre les 100 km/h sur les côtes, hein. Donc un bon coup de vent quand même si c'est pas forcément une tempête, mais voilà, il faut quand même rester vigilant sur ces vents qui s'annoncent potentiellement forts, voire même localement tempétueux. Donc vraiment à surveiller au niveau des vents associés voilà, à la perturbation de demain. Euh, Par la suite, bon, comme je vous l'ai dit, la traîne pour la journée de jeudi. Donc bon là je suis sur CEP, hein, voilà, je suis sur CEP et non le modèle GFS et GEFS. On va les voir après, hein. On va aller voir quand même ce que ça donne. Voilà, on va aller voir un petit peu ce que ça donne déjà. Mais en tout cas, euh, comme on peut le voir, pas mal de vent, hein, pas mal de perturbations qui vont tenter d'arriver. Euh, Enfin voilà, hein, après, voilà, donc là, pas mal de vent. Je vais juste regarder un petit peu au niveau du cœur dépressionnaire, autour du cœur, combien on est. On est à 110 km/h, bon, c'est assez classique, hein, c'est vraiment très très classique, hein, c'est coup de vent, hein, voilà. C'est un coup de vent, mais bon, on voit que dans les terres ça rentre quand même pas mal, donc
à suivre quand même. Notamment là du 75 à 70, hein, donc quand même. Ça rentre quand même pas mal dans les terres. Si on regarde d'ailleurs niveau précipitation pour voir ce que ça donne. Niveau précipitation, voilà, on a pas mal de pluie. Voilà, c'est assez pluvieux. C'est assez pluvieux quand même, hein. On tombe dans du 4, de 6. 4 mm d'ailleurs du côté des côtes, hein. Donc ça va quand même être assez pluvieux. Et on voit la traîne ici, hein. Bon, ici elle est un peu mal faite, un peu la traîne, parce que c'est tellement fin, c'est tellement local que les modèles ont tendance à avoir donc la traîne. Bon, on voit quand même ces pigments bleus, hein, qui veut signifier la traîne. Voilà. Attention d'ailleurs, à 5 mm du côté de la Champagne-Ardenne. C'est plutôt pas mal, assez pluvieux. La traîne là se met bien en place. Là, on voit pour Journée de Jeudi. On le voit ici, hein. Donc, quelques coups de tonnerre, comme je vous le disais, pourront circuler, hein, notamment sur les côtes de la Manche, hein. C'est vraiment là où on attend un possible risque de coup de tonnerre. Mais ça pourrait aussi rentrer en terre, hein. Ça dépendra vraiment du ciel de traîne et donc de sa puissance, de son intensité. Et puis voilà, vendredi, nouvelle perturbation, attention, hein. D'ailleurs celle-là assez active, hein. Comme on peut le voir ici, il va bien pleuvoir, hein. 9 mm ici à l'intérieur, donc au plus fort, voire localement 10-11, donc assez pluvieux, hein. Vraiment une perturbation assez pluvieuse. Et on voit d'ailleurs le ciel de traîne associé à l'arrière, bien pluvieux également. Donc ça pourrait être soit une tempête qui pourrait circuler du côté des régions du nord, on ne sait pas vraiment encore. Entre vendredi, samedi et dimanche, il y a encore une certaine incertitude sur le fait de ce que ça pourrait être. Ça peut être un coup de vent, ça peut être un coup de vent classique, ça peut être une tempête. Pas forcément de bombes météorologiques, hein, comme vous voyez les précédents jours GFS. Non, là on est vraiment sur un coup de vent. Localement, ça pourrait tourner à la tempête, hein. Donc voilà, on ne sait pas encore trop. Attention, après ça peut encore devenir plus fort, voire même plus violent dans les prochaines accusations, hein. Donc attention quand même. D'ailleurs, là, on voit pas mal de pluie. On voit cette bande de pluie qui remonte. Oula, ouais, c'est vraiment loin, hein, on voit ici. Ça va depuis les États-Unis, du sud des États-Unis, limite jusque à la France. Donc ça, c'est certainement une ligne de grain bien pluvieuse. Je sais pas si elle est modélisée par d'autres modèles. Effectivement, elle est modélisée. Une belle ligne de grain. Donc, à suivre les vents à l'intérieur. Une belle ligne de grain en tout cas, qui pourrait circuler. Donc, si on regarde au niveau des vents, pour comparer un petit peu les modèles, voilà, ils sont un peu divergents, ils savent pas trop. Là, par contre, la ligne de grain, je vois qu'elle provoque quand même pas mal de vent. À suivre si cette ligne de grain, elle est pas. Parce que là, ils ont un peu du mal parce que c'est une ligne de grain. Souvent, les vents qu'ils annoncent, souvent, ils sont nettement plus forts au passage de cette ligne de grain. Mais on voit que déjà là, ils sont bien forts. Donc, à suivre si cette ligne de grain ne serait pas accompagnée de vents tempétueux. Et c'est ce qui ferait qu'on aurait plus d'ailleurs, voilà, une sorte de tempête. Comme j'avais déjà eu, hein, l'année dernière. Une tempête, mais en coup de vent, enfin en ligne de grain. C'est assez bizarre, mais en même temps, dans la ligne de grain, faut se méfier parce qu'il peut y avoir pas mal de vent. Et pour le coup, c'est ce qui s'est passé l'année dernière. J'ai eu quand même pas mal de vent. Faut une ligne de grain vraiment bon, annoncée comme là, hein, exactement comme là, elle est assez forte. Il y a eu pas mal de vent, donc on verra au fil des prochaines activations. Je vais voir un petit peu moi de mon côté, du côté de GFS, juste après, ce que ça commence à donner sur cette ligne de grain. Mais ça pourrait être associé à des vents forts. Voilà. Là, on voit une dépression à l'arrière, donc on ne sait pas vraiment ce que c'est encore, hein, voilà. Il y a vraiment de l'incertitude. Et là, c'est limite une bombe météorologique.
Enfin, là, c'est une tempête classique, hein, mais on voit qu'elle se creuse rapidement, hein, donc c'est une bombe météorologique. En tout cas, c'est le scénario de GFS. Mais qui remonterait par contre du côté du Royaume-Uni, prochain dimanche. D'ailleurs, avec des vents assez forts, hein. Bon, là, 120. Voilà, il y a quand même du 112, 117. C'est quand même, il y a quand même pas mal de vent, hein, comparé à une tempête classique. Mais on voit que ça frôlerait vraiment les régions du nord, hein, donc voilà. Et puis on sait même pas comment elle va se creuser, où elle va se creuser exactement, comment elle va remonter. C'est un peu encore compliqué, même si le jet il part un peu vers le nord. Mais c'est pareil, le jet il peut encore changer, donc voilà, on est encore loin, on n'est que mardi, c'est le week-end prochain encore. On va attendre par contre au niveau de ça. Puis à suivre quand même, voilà, comme on voit c'est vraiment à suivre. On ne sait pas ce que ça peut donner, mais potentiellement des vents forts, hein. Donc là pas mal de pluie bien évidemment, hein, autour de cela. Ouais. Bon, c'est pas non plus la tempête Nice, hein, je vous rassure. On n'est pas du tout dans ce scénario-là. On l'était dans les précédentes réaccusations, c'est vrai, notamment de JFS le week-end dernier. Mais ça a évolué, ça a évolué. Donc c'est plutôt coup de vent et tempête possible. Voilà. Donc ce qu'il faut résumer déjà avec ce qu'on a. Après, on va voir un petit peu plus en détail avec GFS, un peu plus en détail, une autre sorte de modélisation. Ce qu'il faut retenir déjà, c'est que coup de vent mercredi, hein, avec des vents forts, notamment du côté de France, et possible coup de vent tempête week-end prochain. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir vraiment de tout ça, hein, c'est vraiment ça. Donc on surveillera bien évidemment ce que ça va devenir, hein, surtout pour le week-end prochain. C'est surtout là que ça nous intéresse. Et puis voilà. Je pense que voilà. Donc celle de traîne du côté des régions du nord assez active. Bon, après il y aura des averses sur le pays, hein, de traîne également, hein, pour rejoindre jeudi. Mais c'est surtout sur les Hauts-de-France que ça va être le plus fort. Pareil au niveau des vents, hein, donc va rejoindre mercredi, va rejoindre demain. Donc si on regarde les vents valeur rafale, voilà, on voit que pas mal de vent. Et quand on voit l'arrivée du ciel de traîne, les vents vont devenir encore plus importants. Donc ça va vraiment être dans la nuit, hein. Vraiment être dans la nuit, ça va souffler sur la plupart des régions du nord. Après dans la journée, on voit que ça tente quand même pas mal, hein. Le ciel de traîne sur le nord est quand même assez actif. Et ce serait majoritairement dans la nuit de mercredi à jeudi que ça soufflerait vraiment fort du côté du ciel de traîne. Ces valeurs peuvent encore augmenter, mais bon, généralement on sera autour de ces valeurs-là, de toute façon. Donc là, du 90 localement du côté de France, 80 dans les terres, 100 à 110 du côté donc du Pas-de-Calais, des côtes du Pas-de-Calais et du Cotentin. La Bretagne aurait des vents autour de 80, 85 km/h, localement 90. Et puis c'est tout. Donc ça c'est pour le coup de vent de mercredi et jeudi. Voilà. Bon, pas de quoi non plus en faire une carte, hein. Je ferai pas de carte pour ça, hein. Si vraiment je fais une carte, c'est pour vraiment le week-end prochain, avec le risque de tempête. S'il y en a une, hein, c'est pareil. S'il y en a une, s'il n'y en a pas, bon, voilà, c'est pas la peine. Moi, les coups de vent, ça m'intéresse pas trop. Donc voilà. Donc on voit le creusement ici, hein. Le creusement dépressionnaire très rapide, hein, ici de la tempête. D'ailleurs, il y a deux creusements, je viens de le voir à l'instant. Il y a encore un coup de vent possible vendredi. Avant donc ça, dimanche, mais on ne sait pas comment elle va circuler. Donc voilà, on ne sait pas vraiment comment ça va se faire. Devoir monter du côté du nord, hein, vraiment, région du nord, vraiment l'extrême nord si ça touche, mais voilà, on ne sait pas plus.
on n'en sait pas plus. Voilà. Bon, j'ai dit l'essentiel des infos pour le moment, voilà, ça n'a pas changé. Le reste est encore à surveiller et puis on verra bien. Voilà. On voit le jet d'air qui est assez important, hein. C'est d'où le creusement rapide donc de la dépression. On voit le jet qui est vraiment important. D'ailleurs en flux de sud. Donc attention aux températures qui pourraient bien monter. Je pense qu'il pourrait avoir une montée des températures ce week-end assez impressionnante. Si ça se confirme. Voilà, comme là par exemple 16 degrés du côté des régions parisiennes, hein, presque. Donc là, à surveiller. Si vraiment le jet se confirme de cette manière, faut s'attendre à des températures extrêmement douces, hein, pour le week-end. Donc voilà. Donc ça aussi c'est encore quelque chose à prendre en compte. Le fait que les températures vont monter vraiment de manière assez importante. Donc ça provoque d'ailleurs un conflit maser assez important qui pourrait provoquer des perturbations assez importantes sur le pays, donc des lignes de grains, voilà, pas mal de vent, donc à suivre quand même, hein, même si ça passera peut-être pas la tempête ou le coup de vent de ce week-end, du week-end qui arrive, on aurait quand même des perturbations et surtout une douceur vraiment exceptionnelle pour la saison, hein. Là franchement, ça serait vraiment exceptionnel, hein, avoir 16 degrés du côté des régions parisiennes un 1er janvier, c'est quand même exceptionnel. Donc voilà, on surveillera bien évidemment tout cela. Sachant que là, j'ai fait, c'est un modèle, on va dire, global. Alors à Myfin, je n'ose même pas imaginer, hein. À Myfin, ça va donner du 17-18 degrés localement, hein. Donc on verra comment ça se fait, hein, mais température assez douce, hein. C'est vraiment le jet est vraiment comme ça. Donc si on revient un petit peu au niveau des températures, 2 mètres. Alors voilà, 16-17, hein. Vraiment là, 14 du côté du nord, 18 du côté du sud, et encore ces valeurs risquent encore d'augmenter, hein. Avec Arôme, c'est encore plus précis, donc ça risque d'aller dans les 19-20 degrés, hein, si c'est ça, hein. Et 22 du côté du sud. Donc là, à suivre au niveau des températures. Voilà, alors, petit récap, pas mal de vent donc, pour la journée de demain du côté des régions du nord-ouest, avec une perturbation qui arrivera. Jeudi, un ciel de traîne. Vendredi, possible coup de vent une nouvelle fois du côté des régions du nord, avec passage d'une possible ligne de grain et d'une possible perturbation. Je dis bien possible parce que ce n'est pas encore sûr. Il faudra bien sûr refiabiliser tout ça dans les prochains jours, avec le prochain météo qui va sortir, donc pour le week-end prochain. Et le week-end prochain, coup de vent, voire tempête possible du côté de France. Et sinon, douceur remarquable pour la saison, donc pour le week-end prochain, si le jet reste assez fort et assez intense et en flux de sud. Voilà. Et bien merci d'avoir suivi ce point météo. Donc c'était vraiment un point long, mais qui nécessitait d'être fait, hein. Donc voilà, c'est important quand même de parler de ce qui allait se passer pour la suite parce que il y a encore quand même de l'agitation. Voilà. Bon, pour la suite, ce serait peut-être une période anticyclonique, mais ça sera reconfirmé, bien évidemment. Donc on verra bien sûr tout cela. Voilà. Merci d'avoir suivi ce point et à bientôt.